Moi, j'ai pas eu le privilège du tout d'être élevé dans une famille chrétienne, pas du tout. Moi, mon père, ma mère, ils étaient élevés par rapport à la coutume, nos traditions. On était catholiques. Mais catholiques, pas par le nom. Catholiques pratiquants, parce qu'on pratiquait notre religion. On allait à Lourdes, on avait fait notre communion, on avait fait vraiment notre... Alléluia. Bénis-le. Et puis, j'ai toujours voulu suivre ce que mon père m'a dit. Et puis, les années ont passé. Dès l'âge tout petit, nous arrivait un gros problème. Et par rapport à ce problème-là, donc j'ai voulu toujours suivre mon père derrière. J'avais 9 ans, les Télans étaient une famille tranquille. Et là, on a perdu mon papa. On a perdu. Et là, j'ai vu mon père qui n'était pas bien, triste. Et il n'a pas eu le temps de laisser passer un an. L'orage l'a frappé encore plus fort. Mon père, il n'a pas eu le temps de quitter son deuil. On a perdu mon frère d'un accident. Et on est parti de chez nous. Et on est parti chez mon oncle. Et pendant 5 ans, moi j'étais tout petit. Et puis mon père, moi c'était mon modèle. Et ma mère, j'étais toujours avec moi. On avait une grande famille pourtant, qui était là pour nous soutenir. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de mon père et ma mère avec moi. Et mon père, pendant 5 ans, il a resté en deuil. Et il n'était pas bien, il prenait des cachets. Et mon père n'était pas bien. Il a fallu grandir comme ça. Et on a forgé notre caractère comme ça. Et j'ai grandi avec ces principes-là. On a continué à aller à Lourdes. Et avant de me marier, moi je me suis marié, j'ai fondé un foyer. J'ai averti ma femme. J'ai dit, voilà mes guides, j'ai dit, on va se marier. J'ai dit, mais je préfère te prévenir avant. J'ai jamais de ta vie mettre un pied en dessous un chapiteau ou en dessous une réunion, t'iras jamais. J'ai dit, nous on n'en veut pas chez nous. Elle m'a dit oui, et je suis un garçon, j'ai qui n'ira pas boire tous les jours, mais j'aime bringuer, j'aime m'amuser. Elle m'a dit oui. J'ai continué mon foyer comme ça, pendant des années. Ça a duré 15 ans. J'ai eu 4 enfants, pareil, j'allais à Lourdes, mes petits, je les faisais baptiser et tout, et je continuais. Tout était bien, mes petits en bonne santé et tout. Et elle a une cousine, elle a un garçon, elle s'est mariée avec cette fille-là il y a 12 ans, c'est un chrétien. Et ce garçon-là, je l'ai prévenu, parce que je savais qu'on était forcés à se voir. J'ai dit, écoute, j'étais chrétien, moi je suis pas. Et je suis sûr qu'on soit bons copains ensemble, ne parle jamais des choses de Dieu. Ce garçon-là m'en a jamais parlé. Et là, cette année, il n'y a pas tout à fait un an, je suis parti à Paris, je vais faire mes petites affaires, j'ai fait mes projets. J'ai dit, je vais aller quelque temps sur la mission, et puis après, je vais aller à Saint-Tropez. Et là, ce garçon, il est venu vers moi. J'ai fait une grosse apéritif pour le 1er mai. Et j'ai dit, j'y venais, j'appelle tous les garçons comme je faisais d'habitude. Et ce garçon, il est venu vers moi, il me dit, TJ, il me dit, tu veux venir à la réunion? Je l'ai regardé. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, quelle audace qu'il a me demander d'aller à la réunion. Il sait très bien qu'on ne veut pas y aller. J'ai rien dit. Je prends mon petit, je m'en vais avec mon petit. Je roule dans la voiture, je rencontre ce qu'il me demande, mon fils, il me demande d'aller à la réunion. J'y vais loin quand même. J'ai rien dit parce que c'était mon copain. Je reviens, je fais demi-tour. Et quand je reviens chez nous, il y a son petit beau-frère qui revient. Il dit, TJ, je te le demande, il dit, mon frère. Il dit, je sors des études, je vais prêcher pour la première fois. Essaye de venir si tu peux venir. J'y allais, je vais y aller. J'ai comme ça, ils pourront dire que j'ai été une fois. J'ai dit comme ça, je vais y aller. J'ai au moins pour leur faire plaisir. J'étais dans mon camping, j'étais devant ma femme. J'ai mes guides, on va aller à la réunion. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que ma femme disait avant, elle a fait une expérience. Je suis parti à la réunion. Et je vous dis la vérité, j'ai été à contre-cœur. Je me suis mis en 2e rang comme ça. J'ai écouté les chants de cantiques, j'ai écouté les témoignages, j'ai tout écouté. Je vous dis la vérité, ça m'a rien fait du tout. Et j'étais pas à ma place dans la réunion. Je voulais partir. Mais comme je suis un garçon de caractère, j'ai dit, je vais rester jusqu'à la fin au moins. Et là, j'attendais. Et là, de ma prière, moi, j'ai juste demandé. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ces gens? Pourtant, des prières, j'en ai fait, on a prié. Et là, j'ai ressenti tout de suite la présence de Dieu. J'ai su que c'était la vérité. Alléluia. Je suis reparti chez moi, j'étais pas bien. J'ai voulu essayer de faire du sport, je pouvais pas faire de sport, rien du tout. Et là, je devais repartir pour un mariage à Bordeaux de mon petit cousin. Et là, sur la place, il y avait la réunion, qu'en dessous, un store comme ici, là. Et là, quand j'ai regardé en passant, mon regard avait changé, je savais que c'était la vérité. Alléluia. Et là, quand j'ai roulé dans ma voiture, ma femme m'a dit, amène-moi l'Institut de beauté TJ. Je l'ai amené. Et là, le Seigneur m'a parlé au volant de ma voiture. Il me demandait de prier. Et moi, je voulais pas prier, jamais j'avais prié en toi. Je tournais ma tête et puis là, j'ai des larmes qui coulaient. Et je voulais pas le faire voir devant ma femme. Et quand je suis rentré dans l'Institut de beauté comme ça, je vais vous expliquer. Ma femme, elle me dit, TJ, je vais me faire un UV. Ben, j'ai dit, vas-y, moi, j'en fais un aussi. Je suis rentré dedans. J'ai dit, Seigneur, je reconnais que c'est la vérité. Et là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je suis rentré chez moi. J'avais des doutes dans mon cœur. Je suis rentré, mon copain est sorti de la réunion du store comme ça. Et là, j'ai dit, Alain, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Mais il me dit, t'as eu la nouvelle naissance, TJ. Il me dit, monte dans mon camping. Je me suis mis dans son camping avec lui.
Et il me dit, prie, je savais pas prier. Je suis tombé à genoux, j'ai dit juste Amen, je parle en langue. Amen. Je suis parti dans mon camping, tellement que l'onction de Dieu était forte sur moi, je ne pouvais plus m'arrêter de parler en langue. Je mettais le duvet sur ma tête pour pas que ma famille m'écoute à côté. Et là, le Seigneur m'a parlé à 4 h du matin, parce que je suis un garçon qui avait des gros liens. Les soirées, c'était toute ma vie. Il fallait que je sorte tous les samedis. C'était comme ça. Et là, le Seigneur m'a dit, je t'ai délivré. Amen. Je suis parti. Je suis parti à ce mariage. Et quand je suis parti au mariage, moi et mon frère, on a toujours été ensemble. Mon père m'a dit, mon fils, il dit, avec ton frère, jamais te lâcher. Et pendant 15 ans, on était soudés ensemble. Et là, j'arrive, on fait un petit travail. Mon frère, il me dit, TJ, il me dit, ça va pas, il me dit, t'es chrétien, il me dit, mon frère, ça ira pas, vaut mieux qu'on arrête de travailler ensemble. C'était pas le coup du travail. C'est que moi, mon frère, je voyais une séparation avec mon frère. Je dis, ça ira pas. J'appelle mon oncle, j'ai mon oncle, j'ai dit, tu vas pas prier pour moi, faire quelque chose. Et il me dit, fais confiance, mon fils, à Dieu. Et mon copain, il me dit, TJ, tu sais, la montagne qui est devant toi, c'est un petit caillou comme ça devant le Seigneur. J'ai rien dit. Le soir, j'étais dans la réunion en cachette de mon père. Et là, je me suis mis en plein milieu de la réunion. Je me suis levé, j'ai crié à Dieu. Amen. Alléluia. Le même soir, mon frère, Amen. le Seigneur l'a brisé dans un an. Alléluia. Je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré, les garçons m'appelaient pour le mariage. Il y avait un grand mariage. Et ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, TJ, tu vas faire la jarretière. J'ai dit, non, je suis chrétien. Et là, on était deux, moi et mon frère. Et quand on est rentré, là, à Paris, je suis rentré, mon cousin m'appelle pour faire un repas. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait pour moi, mais mon père, il était malheureux toute sa vie. J'ai fait, tu aurais dû le faire plutôt pour mon père, Seigneur. Et là, comme je suis arrivé, on a mangé. Je voyais mon père qui n'était pas bien, il était tourmenté. Et on était là, on mangeait. Et je voyais mon père, et puis un serviteur qui vient, il approche à côté, et commence à jouer un cantique avec une guitare. Et je regarde l'homme, je fais signe avec la main. Mon père, il s'en va. Je croyais que mon père était en colère. Il me téléphone, il me dit, TJ, viens, il faut que je te parle de suite. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et quand je suis arrivé dans le camping, mon père, il était là dans le camping. Je vous dis pas l'onction de Dieu. Mon père, il me dit, Tata, qu'est-ce que tu as dit, mon fils? C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. Amen. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur, parce qu'après on est parti en mission avec mes cousins. On est parti. Le samedi, il y a eu 10 baptêmes du Saint-Esprit chez nous. Et le Seigneur nous a fait une grâce. Ça a fait là, cette année là, le 12 là, ça va faire un an que je suis baptisé. La plus belle chose que j'ai pu faire. Mon foyer aujourd'hui appartient au Seigneur. Je suis capable de faire une expérience, faites-la, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.